Les grosses têtes intronisent aujourd'hui un petit nouveau, enfin un petit d'1m96, notre super champion David Douillet. Bravo, bravo, bravo. Il a du talent, il a de la présence, il a de l'humour. On s'est dit, il faut qu'il rejoigne les grosses têtes et il a accepté parce que sans doute y avait-il un côté sportif dans ce challenge. Et on se réjouit de l'avoir à côté de nous et pour lui faciliter l'entrée dans le monde enchanté de la radio, un homme qui est à mi-chemin de la radio et du sport, Thierry Roland. Bonsoir. Et puis de grosses pointures également. Ah si. Un monument de l'audiovisuel, pas loin d'1m90, Pierre Bellemare. Bravo. Merci mon chéri. Un monument historique. Oui, merci. Quelquefois hystérique. Oui. Et notre sumo à nous, Carlos. Allez ma belle. Je veux bien voir qui va balancer les vannes sur David Douillet. Oui, ça j'aimerais Je bien crois que ça voir. va être toi. Enfin, Non, déjà, moi, est-ce que moi je peux lui certainement raconter pas. ce que tu m'as dit sur lui hier? Certainement pas. C'est pas dangereux de s'attaquer à un sportif de haut niveau parce qu'on sait que sa déontologie, son éthique lui interdisent de répondre physiquement. Hein. Oui, mais on n'est pas idiot quand même. Hein. Voilà. Pas exagéré non plus. On peut faire mal d'un simple geste. Je veux dire, un boxeur qui s'en prendrait à quelqu'un qui lui dit des choses désagréables, il compromettrait son avenir professionnel. Si il vous dérouille alors que c'est un Il n'a pas le droit. professionnel, Il n'a pas le droit. il n'a pas le droit. Eh ben voilà, alors on peut y aller. Mais là, il n'est pas en train de faire son métier de sportif, là. Ouais, il y a quelque chose que moi j'admire beaucoup et je trouve que c'est formidable. Puis enfin, bon, faut pas qu'on crache sur les médailles d'or, nous. Mais ce qui me choque un peu, c'est que quand il voit un adversaire, il l'attrape tout de suite par ses vêtements. Hein, vous avez remarqué ? Ça va plus vite hein, pour le foutre en l'air. C'est très intéressant parce que justement, lorsque l'on vend ce genre de vêtements et qu'ils sont passés entre les mains de David Douillet, on a une référence. Vous voyez ce que je veux dire ? oui. La solidité du revers est très, très essentielle. Il vaut mieux pour l'adversaire qu'il l'attrape par le vêtement plutôt qu'il l'attrape par les coups. Bon, ça arrive. Mais involontairement alors. Ça dépend. Dit-il d'un ton léger. Si vous êtes dans des conditions un peu particulières, vous n'avez plus de solution, eh bien, il faut ruser. Et je l'ai jamais fait, moi. Moi, on me l'a déjà fait, par On contre. vous l'a déjà fait. Ouais. C'est les Ça petits. fait drôle. Ça crée des liens avec l'adversaire. Des liens, Mais vous n'êtes pas certes. protégé. Vous n'êtes pas protégé particulièrement dans cet endroit-là. Non, il n'y a pas de coquille. En Oh, général. elle est curieuse, la belle-mère. Il Mais va, pas le droit. il va s'inscrire demain. Attends. Écoute, judo, laisse-moi parler du un judo. peu. Arrête, Non, ma non. grosse. Bon. Chez nous, on n'a jamais trouvé de taille XL. D'ailleurs, si vous en vendez dans notre TVH, on aimerait bien. Parce que Monsieur Bellemare vend des bandages Non, je ne vends pas hernières des bandages et hernières. il est très intéressé par la protection des organes. Oui. Mais le règlement du judo interdit de cette prise-là, Oui, non ? bien sûr, mais quand vous êtes à quatre pattes avec l'adversaire sur le dos, on voit rien, l'arbitre voit Oui, il rien. faut dire que vous vous mettez dans des positions... hein. C'est très érotique. Il n'y a jamais d'enfants qui sortent de ce genre de... Non, mais C'est les pas hommes ne peuvent mixte. pas avoir d'enfants. C'est pas vous êtes au mixte. courant Ah si, Entre eux. entre eux, oui. Ah bon? Je te montrerai. Moi, j'ai commencé le judo avec les premiers qui sont arrivés à Paris. J'étais petit, j'avais 8 ans. Mais vous avez arrêté parce qu'ils n'avaient plus de ceinture à votre taille, non ? Écoutez, Philippe, soyez gentil, parce qu'il n'y avait pas de kimono de votre taille non plus. Alors, il y a Jordi qui vous rend votre kimono. Question de Monsieur Cattier d'Infi. Alors, expliquons à notre nouvel ami David Douillet que nous commençons traditionnellement par 2 citations. C'est-à-dire que Monsieur Cattier d'Infi est le correspondant qui a pris l'initiative de nous envoyer la citation. Je vais vous l'énoncer et ensuite vous me direz de qui elle est. Qui a dit « S'aimer soi-même, c'est d'être assuré d'être aimé toute sa vie ». Sacha Guitry? C'est Narcisse qui a dit ça, tout simplement. Alors non, il aurait pu le dire, bien sûr, Narcisse c'est l'inventeur de cet amour en circuit fermé et court, mais Il s'aimait en se regardant, cela dit. Voilà. Dans une mare d'eau, dans un miroir d'eau. l'auteur dont il est question avait dû se regarder, mais plusieurs années avant, parce que vers la fin de sa vie, il n'était pas très frais. Il avait déjà exprimé cette pensée sous une autre forme en disant l'amour de soi-même est le seul qui ne déçoive pas. Il est mort il y a longtemps, cet homme? Il est mort il y a au début du siècle. Est-ce quoi. qu'il vivait sur une île déserte? Non. Non. À qui pensiez-vous? À Non, parce Robinson qu'il parle que de lui. Crusoe. Et oui, ça aurait pu être lui. Quoique Robinson Crusoe a une liaison sexuelle avec Vendredi sur le... Oh, qu'est-ce que c'est que cette calomnie? Il n'y a pas d'enfant. C'est pas prouvé, c'est pas prouvé. Alors. Ce n'est pas une histoire de naufragé comme ça Ah qui est- bah si, mais j'en ai plusieurs. Bon, alors c'est Jules Renard Oui, qui a dit c'est ça,
Non, c'est pas Jules Renard. Excusez-moi. La culture de Oui, bord. oui, c'est un type qui arrive sur une île déserte. Naufrage d'un très beau bateau, une belle croisière. Il arrive tout seul, il nage pendant 24 heures, il est là, il se réveille sur une petite île, enlève ses fringues, il a déjà la barbe qui a poussé. Mais il trouve l'île magnifique, il y a 2-3 petites plages très jolies, cocotiers, il y a une source d'eau, puis il voit une barque écroulée dans un coin. Il arrive, c'est une barque du grand bateau qui est là, il arrive, il y a un frigidaire, il ouvre, il y a encore du Dom Pérignon au frais, du champagne, un peu de caviar, du foie gras, de quoi bouffer. Il dit, putain, c'est formidable, sur le passage des grands bateaux, j'ai passé 8 jours peinards sur cette île de rêve. Il se fout à poil, il commence à bronzer, il cherche du poisson, il y en a partout. Et puis le lendemain matin, il voit arriver une petite barque qui fait une espèce de radeau. Il y a une fille, il voit une forme de femme. Alors il s'approche, il la ramène au sol, il voit une fille évanouie, il la réveille, elle est belle comme tout. Et c'est Claudia Schiffer. Elle se réveille, elle dit, vous étiez sur le même bateau, nous avons fait un naufrage. Oui, c'est formidable, vous êtes Claudia Schiffer. Bonjour John, je suis ingénieur à Londres. Bonjour John, on est seul. Oh, elle se jette dans ses bras, elle se blottit, j'ai peur, n'ayez pas peur, je suis là, je vous protège, l'île est formidable, regardez la plage. Il lui montre, elle est heureuse, elle dit, je peux enlever mes habits? Ils se mettent nus tous les deux, et c'est magnifique, c'est 2 personnages qui se promènent, il fait visiter l'île, la source, il dit, vous voulez un peu de champagne? Oh, il ne plaisantez pas. Il y en a une coupe de champagne, 2 coupes, 3 coupes, et puis la solitude, la peur, fait qu'il y a un baiser, 2 baisers échangés, 3 baisers, 4 baisers, puis ils commencent à tirer toute la journée, toute la nuit, ils remuent le champagne, le foie gras, ils savent que dans quelques jours, ils vont être sauvés. Et puis au bout du 3e jour, le gars fait la gueule. Et Claudia Schiffer lui dit, qu'est-ce qu'il y a, John? Je sais pas, ça va pas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? On est heureux, on a bouffé du champagne, on a une île déserte, on est bien, tu me fais l'amour comme un grand, c'est super, je me régale, je crois que je te déçois pas non plus. Non, mais il me manque quelque chose. Mais qu'est-ce qui te manque? Un copain. Un copain? Il dit, merde, elle comprend plus rien, la mère Schiffer. Elle dit, mais enfin, écoute, non, mais ça va pas, je veux un copain. Il dit, bon, au bout d'une demi-heure, elle dit, voilà, je suis un copain. Tu es un copain? Oui, dit Claudia Schiffer, qui commence à avoir marre du cas pathologique. Comment tu t'appelles? Il fait, Gérard. Tu t'appelles Gérard? Oui, dit Claudia Schiffer. Gérard, faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Devine avec qui je baise depuis 3 jours. Il faut pouvoir en parler à quelqu'un. Ouais, oui, sinon c'est pas drôle. Bon, alors, moi j'ai toujours C'était sur pas le... Monsieur Renard. Non, non. C'est pas lui, non. C'est un Français, un Anglais? Oui. Un Anglais. Bernard Shaw? Non. Oscar Wilde. Ouais, oui, Oscar il y en a Oui, pas tellement. il y en a pas hein. 36, oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Oscar Wilde. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Elle a trouvé une teinture pour les cheveux blancs. Je sais pas où l'a trouvée ta femme, parce qu'elle fait les cheveux, elle coupe les cheveux, les ongles et tout. Magnifique ce côté, un petit peu avec les reflets bleus, qui vont bien avec tes lunettes papillons violets. Et vous n'êtes pas aussi blanc d'habitude. Oui. Elle vous fait ça quand vous allez toucher votre retraite, non? Pierre se laisse pas faire. Espèce de lion. Non, blanc. mais tu entends, je suis muet. Oui. Parce que devant des attaques aussi basses, Oui. aussi viles. Je pense que c'est assez laid. Oui. Surtout, en effet, sur un grand vieillard. C'est quand même très difficile. Qu'est-ce qui est arrivé avant la télé, Tchernia ou Bellemare? C'est fini. Il y a cette histoire absolument charmante, d'ailleurs, qui malheureusement maintenant me concerne. Hein. Vous savez bien qu'il a 2 yeux et 80 dents. C'était un crocodile. Mais qui a 80 yeux et 2 dents, c'est un quart de 3e âge. Et qu'est-ce qui Il y a aussi 4 membres souples et un raide, et puis après c'est le contraire. Non, mais c'est le type qui renverse un vieillard sur un passage clouté, il passe dessus, bon, il s'arrête, il baisse sa vitre, il regarde le type qui se relève à peine sur un bras, il fait « Faites attention !» et l'autre dit « Pourquoi vous allez reculer ?» Très joli. Elle est très belle, hein? Ah oui, inédite et très belle, et puis bien racontée. Oh là là. Très drôle. Vécu. Deuxième citation de Madame Royer-Donfleur, qui a dit « Le rasage du matin, le pointage à l'usine et le devoir conjugal sont les 3 mamelles du travailleur moderne. » Desproges. C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Thierry Roland. David Douillet a eu, après votre bonne réponse, Thierry, un regard plein de surprise. Il ne sait pas
que nous vous avons pris culturellement en main depuis plusieurs années. En jachère. À zéro. À zéro. Et que depuis, vous ne cessez de nous étonner. Mais bon. Oui, de nous éblouir, même, je dis. Non, n'exagérons rien. Si, vous nous éblouissez de plus en plus, parce que vous perdez vos cheveux et il y a une réfraction du projecteur sur votre crâne. Je vous ai déjà expliqué que mes cheveux, ils sont partis depuis longtemps. Il y a de beaux restes, hein. Ouais. Il y a 2 jeunes ici, hein. C'est vrai, ouais. À quel âge prend-on sa retraite dans votre sport? Vers la trentaine. C'est-à-dire, ça fait loin, quoi. Il a encore le temps. Non, ça vient vite, hein. J'ai 27 ans. Dans 2 ou 3 ans, il va falloir penser à autre chose. Comme disait la dernière petite amie de Carlos, le plus gros est fait. Oui, mais... Encore, Philippe, je commence à boire. David, vous irez quand même jusqu'à Sydney, quand même jusqu'aux prochains Jeux Olympiques. Non, je me mets jamais de points de mire comme ça. Je fais toujours année par année. Parce que 3 à 4 ans dans une carrière de champion, c'est extrêmement long. Il peut se passer beaucoup de choses. Et ce qui me permet d'avoir tenu comme ça jusqu'à maintenant, d'être performant. Pas de plan de carrière à long terme. Jamais. Voilà. Jamais. Enfin, vous vous souviendrez qu'en 96, vous avez eu des petits ennuis, mais aussi que vous avez pu venir de voir de près les grosses têtes. Et les grosses têtes noteront ça également avec une pierre blanche. Alors maintenant, je vais vous poser une question scientifique, technique, dont j'apprécierais qu'elle ne donne pas lieu à des dérives de mauvais goût. Question de Monsieur Lattré. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce préambule. Quelle est la différence entre l'onanisme et la masturbation? C'est qu'il y en a... La masturbation, on fait ça tout seul. L'onanisme, c'est uniquement masculin, la masturbation peut être féminine aussi. Et ça vient du fameux coït ininterrompu donnant avec la terre. Absolument. Alors que la masturbation s'utilise dans un cas comme dans l'autre. Pour les différents sexes. C'est une bonne réponse extrêmement nuancée et autorisée de Carlos. Oui. C'est Dali qui parlait du grand masturbateur. Ah, il connaissait Amanda Lear depuis longtemps. Moi, j'ai connu toute petite, elle avait déjà une queue de cheval. Écoutez, vous nous dites ça chaque fois. Je parle de la coiffure, hein. Oui. Non, mais on n'avait pas compris. Et elle a tellement de succès dans l'Extrême-Orient que je l'appelle la Mecque. Voilà. Je crois que vous avez Faut tout tourner rappelé. 7 fois autour. Non, mais il vous ressort tout son stock, David Douillet, parce que comme c'est la première fois que vous venez ici, vous êtes pas au courant. Je drague. Il y a une ambiguïté sur Amanda Lear? Non, absolument pas. Ah non, aucune. Tout le monde est au courant. Elle a été championne de judo, toute catégorie, il y a 20 ans, mais... Ceinture rose. Et ceinture rose. Il lui est arrivé le même coup que la bonne femme qui avait battu Marielle Guachel. Erika Schenegger. Oui, qui est devenue Eric maintenant. Elle n'a pas rendu les médailles. Si, elle a rendu. Si, ouais. Le maintenant, elle a rendu. Non, mais Amanda, je veux dire. Ah non, Amanda, non. Ça, c'est autre chose. Mais ce que j'ai pas compris, c'est comment son ancienne concurrente était devenue un homme. Elle était déjà un homme. C'était déjà. Oui, mais il n'y avait pas les contrôles comme il y a C'était maintenant. déjà Eric. Non, mais attends, il y a ce qu'on appelle les testicules à l'intérieur. Ouais, le sexe aussi. Et ça ressort tout d'un coup. Moi, c'était hier. Oui. Ça reste à l'intérieur et brutalement, sous le bah. coup d'une émotion. Voilà, exactement. Ah oui, donc on n'a rien à greffer, rien à faire. Tout non. la nature a tout C'est prévu. bien fait, quoi. oui. Mais je crois qu'il est même père de famille aujourd'hui, Oui, Oui, beaucoup. Oui. Il est pas terrible, hein. Il était pas terrible en grossesse non plus. Bah non, il est pas vraiment ni l'un ni l'autre, quoi. C'est un phénomène de la nature, quoi. Bon. Mais il n'y a pas de visite médicale alors Si, il y en a Maintenant, oui. Il y a eu un cas en judo cette année aux Jeux Olympiques où en plus sans gag, c'est une brésilienne. Ouais, non mais sans gag, hein, vraiment. Une brésilienne a été bisexuée, c'est-à-dire que elle a fait une ablation pour qu'elle soit définitivement une femme, parce que d'extérieur, elle avait un corps d'homme et un physique d'homme, et vraiment celle qui combattait contre elle était catastrophée. Mais c'était une femme au niveau des chromosomes. Et maintenant, c'est devenu vraiment une femme. Et dans ce cas-là, alors on tient pas compte des chromosomes, on se borne Non, que... on tient compte des chromosomes, justement. Même si elle a l'apparence d'un homme, on tient compte des chromosomes. Il y a des examens génétiques alors qu'ils sont faits avant. Voilà, ouais, des prélèvements dans la bouche. Dans la bouche, tiens. Tiens donc. Qu'est-ce Elle qu'on avait met les comme testicules truc, dans la bouche Non, elle les avait au Oh, bon ça peut endroit. arriver, mais c'est pas dans les mêmes conditions. Philippe. En Non, mais 69, toutes les c'est femmes arrivé. qui participent aux Jeux Olympiques font un test de ce qu'on appelle un test de féminité. Mais D'ailleurs, il y en a depuis beaucoup qui l'ont les peur. Et les hommes ne nageuses... font pas un test de masculinité.
Ouais, Si, mais après les Jeux. Parce Voir qu'il si ça marche. y avait eu il y a longtemps les nageuses est-allemandes dont le sexe était incertain. Hein. Mais elles, surtout, elles étaient chargées comme des mulets. Non, le sexe c'était certain, c'était ce qu'il y avait dans les veines qui Voilà, était c'est incertain. ça. Ah oui. Dans les premiers Jeux Olympiques où j'ai eu la chance d'aller, il y a quelques années, il y avait 2 Russes qui étaient les sœurs Press, et maintenant elles sont toutes les 2 officiers de marine dans la marine russe. C'est extraordinaire. Elles sont vrai toutes. Oui, oui. Mais elles avaient des barbes et tout. Toi, t'es une barbe de rigolo que t'avais à côté. Moi, je vais faire le test, je commence à avoir des doutes. Ah oui, il faut se demander. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Du judo aux grosses têtes dans la nuit des temps, il n'y a qu'une prise. Retrouvons Philippe Bouvard le 9 décembre 1996, entouré de Thierry Roland, Pierre Bellemare, Carlos et David Douillet. Question de Monsieur Lattré. Quelles sont les 2 femmes qui se trouvent au Panthéon? Marie Curie. Alors, il y a Marie Curie, Et Marguerite Yourcenar 2 fois prix Nobel. Non. C'est une femme de lettres, l'autre? Alors, c'est une femme qui n'a pas eu d'autre mérite que d'avoir été l'épouse d'un homme qu'on a enterré au Panthéon. À la maréchale Leclerc. Attendez, vous pensez que Rostand est au Panthéon? Non. Non. Non, c'est pas tellement. Il aurait pu. Il y a Et beaucoup d'ailleurs, de monde. Rosemonde Gérard, c'était pas sa... Si, c'était sa femme. sa femme. Oui, c'est la mère de Maurice, oui. Vous disiez? Rien. Rien. Donc Eh elle ben, était l'épouse écoutez, d'un- Pour une fois, permettez-moi c'est de l'épouse- saluer ce silence. C'est l'épouse d'un monsieur qui, lui, est là. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Donc c'est bien pas- résumé. C'est l'épouse de Zola, c'est l'épouse de Victor Hugo. Non. Bon. Victor C'est Hugo, pas l'épouse du maréchal Leclerc. Non. C'est non. l'épouse d'un militaire, Non, d'un homme non, politique. Pas du tout. C'était un couple tellement uni que lorsque on a pris la décision de transférer la dépouille mortelle de cet homme, qui était un homme de science, au Panthéon, on a dit on peut pas les séparer. Langevin. Alors c'était un homme qui était à la fois un homme de science et qui, je crois, avait eu une carrière politique parallèle. Bon, aujourd'hui, on le connaît plus tellement, mais enfin, vous qui allez souvent Oui, au Panthéon, je pense pas Panthéon, évidemment. enfin, quand il pleut, J'aime au beaucoup, moins. j'aime beaucoup Pubis de Chabannes et je. Il a une rue dans Paris, une avenue, Ah une oui, place. oui. Ah oui. Bah oui. Il en a souvent, même des rues. Ah oui. C'était les sciences physiques, la chimie, c'était quoi? Oui. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Grande précision. À mon avis, davantage chimie. C'est notre spécialité, ça, la chimie. Avant le siècle, à cheval, c'est. Moi, je pense que ça va coûter 1000 balles. Attends. Français, bien sûr. Bon. Oui. À mon avis, il y a que C'est toi vrai. qui peux trouver cette Non, affaire. parce qu'on a dit Marie Curie, donc qui est avec Non, son mais mari. attendez, Ils sont Marie tous les Curie, deux, elle n'est bon. pas là parce que c'est la femme de son Non, mari. mais les deux sont là. Vous quand pourriez même. nous dire quelle spécialité Elle est quand même 2 fois Nobel, hein, Marie Non, mais je sais, Bon, mais c'est alors il n'y a pas besoin d'être Nobel pour alors être au que Panthéon. l'autre était belle, mais pas Non, Nobel. Oui. On peut trader Philippe un tout petit peu. Alors, ça commence par un B. Ça, je suis certain de l'indication. Bon. Le reste, B. Blomet, Bénichou, Bloom. Un nom bien de chez nous. Pas- Bernard. Blondel, Non, Claude un peu Bernard, plus compliqué quand même. Ça se termine par un T. Bourdet. Non. Bouvard. J'avais dit que ça coûterait 1000 balles. Et voilà. Oui, ben Ah, bah, ça c'est me coûte question 1000 francs. 1020. Et d'ailleurs, il faut que de Ouais. temps à autre, on envoie un mandat. Alors qui est C'est donc une bonne question d'abord de Monsieur Lattré Oui. que nous applaudissons. Bravo. Bravo. Et c'est Sophie Berthelot. Ah bah oui. Et Berthelot, c'est pas n'importe qui. Mais non. Vous allez nous raconter d'ailleurs dans quoi La il vie a de fait sa Berthelot. carrière. Il a une vie difficile. Ah oui. Il a été étudiant, Ah oui. il travaillait la nuit pour payer ses Plein de études. diplômes après. Et il est mort dans d'atroces souffrances. C'était pas rigolo vers la Oh fin. là Mais vous m'auriez dit que c'était plutôt un physicien quand même, j'aurais mieux compris. Oui. Et je crois qu'il s'occupait de physique quand il était avec sa femme. Oui. Et c'est pour ça qu'ils ont été enterrés ensemble. Les malheurs de Sophie, ça vient de là? Oui, sûrement. C'est ça. Elle a été très frappée par la mort. Elle était née Rostopchine. Oui. Non, elle était née Fonfec. Sophie Fonfec. C'est joli de savoir quand même qu'on a mis une femme au Panthéon parce qu'on n'a pas voulu la séparer de son mari tellement Ah, il c'est bien de savoir C'est ça. très beau. C'est un hommage rendu non pas Très au beau. génie, À au l'amour, courage, mais à l'amour C'est conjugal. c'est beau, c'est Bon, beau. C'est très beau. ça méritait Superbe. d'être Oui. signalé. Absolument. Mais ils prennent la légitime, hein. Ils prennent pas le passage. Hein. Ah bah ça, avec Victor Hugo, on n'aurait plus de place. Oh là là, il aurait tout occupé, le pauvre. Hein. Bien qu'il ait eu sa femme légitime et la maîtresse légitime, c'est bien. Adèle, hein. Ah oui. Mais elle est morte, Adèle. Avec Sophie Fonfec. Et on commence par des questions au final à la charcuterie. Mais, Cette émission. Est-ce qu'il y a des grands sportifs au Panthéon?
Je crois pas, non. Gambetta n'est pas au Panthéon? C'est long comme pas la un cune. grand- Attendez, est-il au Panthéon? Il est au Il est au Panthéon. Eh ben alors, il a fait des voyages en ballon quand même. Oh, Ah, vous bah dis rigolez. donc, aérostier. Je vous ai jamais vu monter en ballon. Non, mais- Ah bah alors. Pas vu hein. Moi non plus, mais j'ai souvent soufflé dedans. Ah oui. Non, j'ai été spécialement à Belfort pour ça. Il y avait un brouillard à couper au couteau, donc on pouvait pas décoller ce feu. On l'appelle le montgolfière. Il faut dire à Monsieur Douillet s'il ne sait pas que Carlos est le roi de l'à peu près. Hein. Là, Monsieur Bellemare a sa crise, mais Ça se passe. nous avons les instructions de son médecin traitant, ça va jamais loin. Il faut les mettre sans suppôt, là. Hein. Oh, ça va, non, écoute-moi. hein. Moi, je demande toujours des suppôts au fluocaryl pour la laine. Dans les pharmacies. Ils m'en donnent jamais. Pour ouvrir la journée. Le petit enfant qui est obligé d'aller voir sa grand-mère tous les mercredis, ça l'embête, mais elle est tellement gentille. Alors, le mercredi, comme d'habitude, il va. Bonjour grand-mère. Bonjour mon petit, ça va? Nous allons faire plein de cadeaux pour le petit Roger. Mais avant ça, comme j'ai un peu mal à la tête, il faut que tu m'aides. Oui, grand-mère, bien sûr, comment on fait? Je le mets dans la taupinière ou je le donne à manger au dindon? C'est horrible. Il fallait la raconter. J'aurais été déçu si Merci. vous l'aviez pas raconté. Il y a des jours où on regrette d'être venu. Oh, le Ça, cauchemar. on se permet comme ça des choses parce que ça passe l'après-midi, il y a que 3 millions de gens qui nous écoutent, enfin, ça reste entre nous. hein. Oui. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.